Alors, comme on peut le voir ici, c'est le montage d'un faisceau de caravane pour une Toyota Verso de 2011. J'ai donc récupéré un crochet d'attelage et un faisceau existant de remorque sur une autre Toyota Verso de 2012, qui est également en ma possession, et je l'ai donc monté sur cette autre Corolla Verso, enfin Toyota Verso de 2011, avec l'adjonction d'un faisceau pour caravane, donc essentiellement une prise pour avoir de la lumière, enfin un fil pour avoir la lumière, un dispositif branché après contact pour avoir le frigo qui fonctionne uniquement lorsque le contact de la voiture est mis. Donc on verra, j'ai été amené à prendre le courant avec un voleur de courant au niveau de l'allume-cigare. Et également de quoi alimenter bien évidemment tous les feux de signalisation de la caravane et puis ajouter les différentes masses. Donc ce travail est fait par quelqu'un qui n'est pas mécanicien. J'ai utilisé notamment l'IA pour faire ce travail et j'espère que les éléments seront intéressants pour certains. Donc là, au niveau de la batterie, j'ai tout simplement repris deux fils qui me permettent d'avoir, donc c'est du fil 2,5 mm² que j'ai pris. Bon, avec des raccords, j'ai utilisé également de la gaine thermorétractable, comme vous pouvez voir. Donc il y a une première borne qui va aller au niveau du plus permanent, donc qui va traverser toute la voiture et qui va aller jusqu'à l'arrière du véhicule. Donc je crois que j'ai mis pas loin de 7-8 mètres de câble. Et puis un deuxième fil rouge qui lui va s'arrêter au niveau de la boîte à gants, puisque dans la boîte à gants, derrière la boîte à gants, j'ai mis le relais qui va permettre de récupérer le contact au niveau de l'allume-cigare et donc permettre d'avoir du 12 volts uniquement lorsque ça fonctionne, enfin lorsque le contact est mis. J'ai mis de la gaine noire, comme vous pouvez le voir, comme c'est préconisé, ainsi que deux fusibles là, que je suis en train de montrer. Il y a un fusible sur lequel j'ai marqué frigo. Donc c'est ce fameux câble qui doit faire lui 2,50 m de long à peu près, qui va jusque dans la boîte à gants. Et puis le deuxième fusible, lui qui est marqué ici en noir, donc c'est des fusibles, enfin c'est là c'est des porte-fusibles exactement étanches. Donc j'ai mis pour le moment deux fusibles de 15 ampères. On verra selon le frigo qui sera installé si j'augmente ou pas la puissance. Donc sur le fusible noir que vous voyez, lui par contre, ce porte-fusible noir, il est sur le fil qui fait 8 mètres de long et qui va jusqu'au bout. Donc on plonge ici derrière le liquide de refroidissement. C'est le meilleur passage que j'ai trouvé au niveau du verso. Vous verrez derrière, il y a une partie en caoutchouc que j'ai transpercée avec un cintre dans un premier temps et j'ai réussi à tirer mes câbles en les scotchant à ce bout de fil de fer métallique pour le transpercer afin de faire en sorte de ne pas faire un gros trou et éviter que des projections éventuelles ne rentrent à l'intérieur. Là, on arrive au niveau de la boîte à gants. Donc, il y a 4 fils rouges. Alors, j'ai pas respecté effectivement les codes couleurs, tout simplement parce que j'ai acheté 20 mètres de câble 2,5 mm². C'était 20 mètres d'un seul bloc de couleur rouge. Donc, j'ai fait un repérage et c'est pas très compliqué, vous allez voir. Donc là, on arrive au niveau de notre relais. Donc, au niveau du relais qui est ici, que j'ai fixé dans la boîte à gants en hauteur. On a donc un fil rouge qui part un peu à droite en direction d'un câble de masse. J'ai un fil rouge qui arrive du moteur que je vous ai montré tout à l'heure, c'est celui où il y a le porte-fusible marqué frigo. Il y a un autre fil, le petit fil ici, rouge et bleu, c'est celui qui est dérivé de mon allume-cigare, donc qui est pris sur le bloc central avec le voleur de courant. Et j'ai enfin bien un autre fil rouge qui lui va partir jusqu'à ma prise derrière pour faire en sorte que le frigo soit connecté. Voilà. Ensuite, les deux fils, vous allez voir l'envoi à la masse, et puis les deux fils, ils plongent tout simplement le long du véhicule. Donc, il aurait pu être intelligent de les gainer, ça n'a pas été le cas. Bon, c'est quand même du 2,5, c'est costaud, c'est quand même bien protégé par les plastiques. J'ai ensuite mis des colsons. Bon, ça marche, je trouve, pas trop mal. On le voit ici à l'arrière.
Et le fil va donc, les deux fils vont arriver à l'arrière. Alors, comme vous le voyez sur la vidéo, à l'arrière droit du véhicule, il y a pas mal de fils. Ça correspond à mon radar de recul. Donc ça, bah, j'y ai pas touché, hein. Il a juste fallu le débrancher au moment où j'ai été amené à défaire le pare-choc arrière. Et donc ça, on le laisse sur le côté. Vous voyez le faisceau que j'ai récupéré, notamment au niveau des éclairages. Donc ça, c'est un faisceau classique de remorque. Il est dans le coffre intégralement. Et vous voyez les deux fils rouges là qui vont traverser pour arriver jusqu'à l'arrière gauche du véhicule. Donc j'ai rajouté 2 masses supplémentaires parce que les masses étaient trop loin, là, elles étaient au niveau de la ceinture, là, comme mon index le montre. Donc j'ai préféré rajouter 2 masses ici. Donc il a fallu gratter la peinture, bien évidemment, et rajouter 2 masses qui vont plonger également dessous. Là, le fil qui part ici, c'est le fil qui va jusqu'au boîtier de multiplexage sur lequel je suis repiqué là et avec mon 12 volts qui arrive depuis la batterie, là, hein, le 8 mètres, il est là. Et ensuite, là, on plonge dans le trou avec tout ce joli monde là. Donc, j'ai mis 4 câbles noirs pour pouvoir arriver jusqu'à mon boîtier et finir le travail. Voilà, j'espère que ce sera utile pour certains d'entre vous. S'il y en a qui ont d'autres questions, des commentaires, n'hésitez pas.